Arrestations brutales, rues en ébullition, mines antipersonnelles ressorties des arsenaux, l'Europe vacille-t-elle au bord d'un point de rupture historique? En Ukraine, la tension monte dans les grandes villes, secouée par des affrontements toujours plus violents. À Odessa, la crise énergétique vire à la catastrophe. Certains quartiers demeurent sans électricité depuis plusieurs jours, poussant des habitants exaspérés à manifester bruyamment dans les rues. La contestation grandit, attisée par la précarité et la lassitude d'une population déjà meurtrie par la guerre. Mais la tourmente ne s'arrête pas là. Aux frontières, la pression monte. La Pologne vient de choquer le continent. Décision inédite, Varsovie annonce la relance de la production de mines antipersonnelles, un armement disparu d'Europe depuis la fin de la guerre froide. Officiellement, il s'agit de protéger le flanc oriental de l'OTAN face aux incertitudes russes et biélorusses. Mais ce choix divise et inquiète car il bafoue les traités internationaux et fait planer la menace d'une militarisation accélérée. Dans ce climat, le soutien occidental à l'Ukraine s'essouffle. L'Europe, elle-même fragilisée par la crise économique, tarde à débloquer de nouveaux fonds, laissant Kiev au bord du gouffre financier et institutionnel. Même les pays baltes se crispent. L'arrestation d'un historien russe en Lettonie révèle une atmosphère de méfiance et de surveillance, où chaque voix dissidente devient suspecte. L'Europe de l'Est glisse vers une polarisation dangereuse où les repères d'hier s'effondrent. L'avenir se joue maintenant. La région peut-elle éviter la désorganisation sociale, la paralysie économique, voire une guerre élargie? Jamais la situation n'a paru aussi explosive. Pour mesurer l'ampleur du danger, il faut revenir sur les événements et choix qui nous ont menés ici. Quels événements ont transformé une crise locale en menace continentale? Retour sur les décisions et les fractures qui alimentent la poudrière actuelle. En quelques semaines, l'Ukraine s'est retrouvée prise dans une tempête aux multiples visages, déchirée entre pression extérieure et chaos interne. Chaque jour, des arrestations violentes et des affrontements secouant plusieurs villes. La confiance envers les autorités s'effondre, tandis que la mobilisation forcée attise colère et anxiété. La crise énergétique aggrave tout. Odessa, comme d'autres régions, est plongée dans l'obscurité totale depuis plus d'une semaine. Privés d'électricité, des milliers de foyers n'ont ni eau, ni chauffage, ni moyen de communiquer. L'hiver s'annonce sans pitié. Dans cette détresse, les protestations se multiplient. Épuisés, des habitants bloquent les routes, exigeant des solutions, mais reçoivent rarement des réponses concrètes. Sur le plan économique, l'Ukraine marche au bord du gouffre. Le déficit budgétaire pourrait atteindre 50 milliards de dollars, un seuil insoutenable sans appui massif de l'étranger. Les dirigeants supplient à la communauté internationale, sans aide rapide ou déblocage d'avoirs russes, la survie de l'État est en question. Ignorer cette crise, c'est risquer d'assister à un effondrement aux conséquences imprévisibles, bien au-delà des frontières du pays. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de la menace, il faut revenir aux racines de cette instabilité. La Pologne franchit un cap inédit. Elle relance la fabrication de mines antipersonnelles interdites depuis plus de 2 décennies. Ce choix brise un tabou européen et pourrait faire basculer l'équilibre déjà fragile à l'est du continent. Varsovie promet de quitter la Convention d'Ottawa en 2026. Ce traité, signé après la guerre froide, bannit production et usage de ces armes jugées inhumaines. Pourtant, la Pologne prévoit désormais d'en produire jusqu'à 6 millions par an, un chiffre sidérant. Officiellement, il s'agit de renforcer le bouclier oriental, surtout aux frontières avec la Biélorussie et Kaliningrad. Mais Varsovie envisage aussi d'en fournir à l'Ukraine et à d'autres alliés de l'OTAN. Pour les autorités, l'objectif était clair: protéger la nation et préparer la riposte à toute menace. La Pologne se pose en rempart de l'Europe et réclame un soutien accru à Kiev pour contenir Moscou. Mais cette décision provoque une onde de choc. Les critiques fusent, dénonçant la violation des conventions humanitaires et la montée des tensions. Un risque grandit: escalade militaire, affaiblissement du droit international et fractures au sein de l'Union européenne. Dans ce contexte explosif, une question s'impose. Jusqu'où la Pologne et ses alliés sont-ils prêts à aller pour défendre leurs frontières? Les conséquences pourraient dépasser tout ce que l'Europe a connu depuis des décennies. À quoi ressemblerait l'Europe si la militarisation s'intensifiait, tandis que le soutien à l'Ukraine fondait soudainement? Imaginez, à l'Est, les frontières de l'Union européenne deviennent des lignes de front, hérissées d'armes lourdes et de soldats, dans une ambiance rappelant la guerre froide. Entre la Pologne, la Biélorussie et la Russie, chaque exercice militaire devient un avertissement, chaque mouvement un risque d'engrenage avec l'OTAN, et la tension ne cesse de monter. Dans ce climat, l'Ukraine s'enlise dans la crise.
L'aide internationale s'amenuise, les financements s'arrêtent. Les salaires, les retraites, tout est menacé. La population sombre dans la précarité, sans perspective d'amélioration. Autour, la peur gagne du terrain. Dans les pays baltes, la suspicion s'installe. Les contrôles se multiplient, les minorités russes sont de plus en plus ciblées, attisant exclusion et méfiance. La société réagit. Les manifestations se multiplient, la colère monte contre les autorités nationales et européennes. Cette défiance peut ébranler l'équilibre politique, fragiliser une cohésion sociale déjà menacée. Le danger est immense. L'Europe risque de perdre sa crédibilité mondiale, tout en affrontant une crise humanitaire majeure à ses frontières. La sécurité, la stabilité et le mode de vie de millions d'Européens sont désormais en jeu. Comment l'Europe peut-elle désamorcer cette spirale et préserver son unité ? Des choix décisifs s'imposent avant que l'irréversible ne s'installe. Entre peur et lucidité, il existe des moyens d'agir face à la tempête. Alors que l'Ukraine s'affaiblit, l'Europe ne peut pas rester spectatrice. Défendre les principes de droit et de solidarité qui fondent l'Union européenne devient vital pour éviter l'escalade. Résister aux discours simplistes et refuser la loi du plus fort s'impose. La vigilance face à la désinformation est tout aussi cruciale. Aujourd'hui, les fausses nouvelles circulent en quelques secondes. Soutenir les médias fiables et encourager l'esprit critique protège de la manipulation et limite la peur. L'aide humanitaire et la coopération ciblée sont indispensables. L'Europe doit soutenir les populations vulnérables, envoyer des ressources là où les besoins sont les plus urgents et coordonner ses efforts avec les organisations locales et internationales. Cette action empêche que la crise ne s'aggrave. Renforcer le dialogue à tous les niveaux reste essentiel. Ouvrir des espaces d'échange entre États ou avec la société civile permet de désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Enfin, chaque citoyen a un rôle à jouer. Interpeller les représentants, exiger des choix réfléchis, participer au débat. C'est ainsi que l'on peut préserver la stabilité aux portes de l'Europe. Mais rien n'est figé. Les jours à venir pourraient encore tout bouleverser, pour le pire ou le meilleur. L'Europe de l'Est s'éveille dans l'incertitude et la tension. Ce qui se joue là-bas façonne déjà la sécurité de demain chez nous. Face à la montée des périls, l'indifférence est désormais un luxe dangereux. L'équilibre fragile de la région dépend de notre regard et de notre engagement. Les rues en colère, les frontières hérissées d'armes interdites, les villes englouties dans l'obscurité, ces images ne sont pas de lointains, faits, divers. Elles révèlent une réalité qui menace d'ébranler tout le continent. L'histoire l'a prouvé. L'inaction coûte cher. Ignorer la gravité de la crise ukrainienne ou détourner les yeux devant les choix radicaux de ses voisins, c'est accepter de s'exposer à une escalade qui pourrait demain bouleverser nos vies. Aujourd'hui, alors que la solidarité chancelle et que les intérêts s'opposent, chacun porte une part de responsabilité, celle de rester vigilant, informé et de ne pas céder à la lassitude. Se mobiliser, c'est défendre nos valeurs et notre sécurité, qui ne sont ni garanties ni acquises. Attendre que d'autres agissent, c'est laisser croître l'instabilité à nos portes. Nous n'avons plus à choisir entre confort et engagement, il s'agit de comprendre que chaque décision pèse sur notre avenir commun. Prenons le temps de réfléchir, d'échanger et surtout de rester attentifs à ce qui s'écrit à l'Est. Car là-bas, l'histoire s'accélère et attend notre réponse.